Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Le président algérien a entamé lundi une visite d'État de 5 jours en Chine et il y a plein de choses qui s'y sont passées et je vous raconte tout dans cette vidéo. Au niveau politique, le président chinois a exprimé le soutien absolu de son pays à l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Pour rappel, l'Algérie a fait officiellement une demande d'adhésion en novembre 2022 à ce bloc de pays émergents qui cherchent à se libérer de la domination des puissances économiques occidentales. Au niveau économique, cette visite a été plus que fructueuse puisque la Chine investira, tenez-vous bien, 36 milliards de dollars en Algérie dans plusieurs secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, les nouvelles technologies, l'économie de la connaissance, les transports et l'agriculture. La Chine va notamment réaliser la construction de 2 chemins de fer, l'extension d'un port et l'implantation d'une grande usine de batteries au lithium. Il faut rappeler que la Chine a détrôné en 2014 la France en tant que premier fournisseur de l'Algérie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 7,3 milliards de dollars en 2021, selon les statistiques publiées par les douanes algériennes. Comme vous l'avez remarqué, la politique africaine de la Chine est très simple. Elle s'inscrit dans une logique de construction d'infrastructures, d'industrialisation et de commerce de matières premières. Parmi les investissements stratégiques, le lithium occupe une place importante. Au Zimbabwe par exemple, les investisseurs chinois ont lancé 3 nouvelles usines de lithium en seulement 3 mois. La Chine contribue à maintenir le rang du Zimbabwe comme premier producteur africain de lithium. Au total, une enveloppe de plus d'1 milliard de dollars a été investie au cours des 2 dernières années par les investisseurs chinois pour acheter et développer des projets de lithium au Zimbabwe. Le Zimbabwe n'est pas le seul pays africain qui bénéficie des investissements chinois. Le Mali, par exemple, lancera au premier semestre 2024 sa première mine de lithium avec le concours, là aussi, du groupe chinois Ganfeng Lithium. Alors, remarquez bien, partout vous entendrez parler de production de lithium en Afrique, dans la majorité des cas, je peux vous assurer que la Chine sera toujours impliquée. Et ce n'est pas un hasard puisque le lithium fait l'objet d'une bataille féroce au niveau mondial et la Chine est en avance sur ses concurrents que sont essentiellement les États-Unis et l'Union européenne. Il faut noter que cette concurrence met l'Afrique en position de force parce que non seulement elle est très courtisée par de nombreux pays, mais la volonté des puissances occidentales à contrer la Chine et la Russie en Afrique les oblige à faire des offres très concurrentielles. Bien évidemment, il appartient aux présidents africains de saisir cette opportunité pour bien négocier et exiger les transformations locales de ces minéraux. Alors, qu'est-ce que le lithium? À quoi sert-il? Le lithium est un métal qui sert à fabriquer des batteries rechargeables à forte densité énergétique pour les appareils électroniques comme les ordinateurs portables, les smartphones, les véhicules électriques et le stockage d'énergie au sein des réseaux. Il faut savoir que la demande pour les batteries au lithium a explosé au cours des dernières années, ce qui a stimulé l'exploration mondiale. Au Cameroun, la future centrale hydroélectrique de Nachtigal entre dans sa dernière phase de construction. Une nouvelle étape a été franchie mardi 18 juillet. La société qui porte le projet Nachtigal Hydro Power Company a procédé à la mise en eau du barrage. En fait, il faut savoir que le projet a été lancé en 2019 et il doit s'achever en 2024. Pendant les périodes de construction les plus denses, il a mobilisé jusqu'à 4000 travailleurs. À sa mise en service, ce barrage deviendra la centrale électrique la plus puissante du Cameroun. Elle fournira près de 30% de la consommation en électricité. Il a été financé à 24% par des fonds propres d'actionnaires comme l'État du Cameroun, la Société financière internationale, Africa 50 dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos, et ensuite Électricité de France. Les 76% restants sont financés par une quinzaine de bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, ce sont des institutions de développement international et des banques commerciales locales telles que la Banque africaine de développement, la SCB Cameroun, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement ou encore l'Agence française de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater l'actualité africaine qui bouge. Merci à tous nos nouveaux abonnés.